il y a deux types d'évolution. Il y a l'évolution passée. C'est-à-dire que moi, l'impression que j'ai, c'est que les instituts d'études, finalement, vivent comme l'ensemble des sociétés un bouleversement actuel. J'aime bien comparer la période que l'on vit à la Renaissance, à 1515, hein, pour certains au niveau de la date, parce que on a une vraie rupture technologique avec tout ce qui est informatique, avec tout ce qui est big data. On découvre de nouveaux territoires. Alors le e-commerce est mort, donc je ne veux pas employer ce terme-là, mais mine de rien, avec Internet, on a un nouveau territoire économique, comme à la Renaissance, on découvrait les États-Unis ou les Indes pour pouvoir faire du commerce avec ces gens-là. Et puis on a aussi des changements politiques qui sont très forts, avec des sociétés comme Google, qui finalement ont la puissance d'un État au niveau de la frappe. Donc tout ce qui se passe dans un institut, j'ai envie de dire, ce n'est que la réaction par rapport à un monde qui bouge. Et pour moi, ça se traduit de deux manières aussi dans la manière de faire ce métier-là pour la suite. D'abord, le métier de chargé d'études change. Et effectivement, dans la manière de collecter les datas, mais aussi dans ce qu'on demande aux gens de faire au niveau des chargés d'études, il y a des fondamentaux au niveau des études qu'il faut toujours respecter, qui sont juste l'ADN et la base, qui sont la manière scientifique hein, de traiter, de collecter, d'expérimenter. Et puis finalement, il y a ce qu'on demande aux chargés d'études qui est de restituer les résultats aux clients de manière intelligible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on demande de moins en moins à un chargé d'études de savoir faire des stats et on lui demande de plus en plus d'avoir une compétence sectorielle qui va permettre de répondre à la question que se pose le client. Et ça, pour moi, c'est un vrai changement fondamental. Et puis après, il y a un deuxième changement, un deuxième bouleversement qu'on vit au niveau des études, mais très certainement dans d'autres sociétés, qui est le fait que, j'ai envie de dire, c'est la première fois que les jeunes, et je rejoins ce que disait Pierre Vol tout à l'heure, que les jeunes qui arrivent en entreprise, finalement, nous apprennent plein de choses. Et effectivement, avec le marketing digital, comme ils sont utilisateurs et consommateurs, on découvre des tas de nouvelles choses. Et un des beaux challenges pour les jeunes qui arrivent dans ces sociétés-là, c'est justement d'amener tout leur savoir marketing digital et de voir un peu comment ça peut bouleverser à la fois la manière dont on collecte les données, mais aussi la manière dont on les restitue. Ah oui.